Dans cette étude, nous allons parler du fruit de l'esprit, des dons spirituels, donc des dons de l'esprit, et des ministères. Je voudrais juste faire un petit rappel sur l'action du Saint-Esprit d'une manière générale. Le Saint-Esprit, c'est l'être, la forme de Dieu qui nous aide à l'intérieur de nous à discerner le bien du mal, à nous expliquer un certain nombre de choix. Et une fois qu'on a fait le choix du bien, le choix de Dieu, eh bien le Saint-Esprit nous fortifie, nous purifie, nous révèle la volonté de Dieu, nous aide à grandir. Voilà. Et donc à partir du moment où nous acceptons Dieu dans notre vie, Dieu va d'une part nous accorder ce qu'on appelle les dons spirituels, les dons de l'esprit, pour accomplir sa mission, mais surtout il va faire pousser en nous un fruit particulier qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Donc on va d'abord commencer justement par parler de ce fruit. Qu'est-ce que ce fruit? On le trouve décrit dans Galates 5, les versets 22 à 25, et nous découvrons que c'est un fruit qui a plusieurs facettes. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà comment nous est décrit ce fruit. On peut comparer ce fruit avec la vie qu'on avait avant, la vie qu'on avait avant de rencontrer Dieu. C'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair ou les fruits de la chair, les œuvres de la chair. On le voit toujours dans Galates 5, cette fois-ci les versets 19 à 21. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Paul continue en disant « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Quand il dit « ceux qui commettent de telles choses », ça veut dire ceux qui le font et prennent plaisir à le faire, n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors si on revient justement au contraire des œuvres de la chair, le fruit de l'esprit, je répète la liste, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est tout simplement l'action du Saint-Esprit en nous qui va développer ces propriétés dans notre être. D'ailleurs, Paul dit dans Colossiens 1, verset 10, « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Donc, on est amené à porter des fruits, et ces fruits, ce sont toutes formes de bonnes œuvres. C'est un processus qui peut durer toute une vie, mais c'est un processus qui vient du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui le mènera à son terme. Paul dit dans Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est-à-dire que le Saint-Esprit, chaque jour, œuvre en nous et produit des œuvres bonnes. Et le jour où Jésus reviendra, eh bien, le Saint-Esprit parachèvera cette transformation de l'être, de manière à ce que nous ayons les mêmes sentiments, le même état d'esprit qui était et qui est en Jésus. Alors, à côté du fruit de l'esprit, le Saint-Esprit va octroyer ce qu'on appelle des dons spirituels, les dons de l'esprit. Alors, là encore, je l'ai dit, qui est à l'origine des dons spirituels, nous lisons dans 1 Corinthiens 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut.
Donc c'est bien le Saint-Esprit qui opère de manière différente, mais c'est lui qui est à l'origine de tous les dons spirituels dont on va parler tout de suite. Avant de lister les dons spirituels, il nous faut réfléchir à quel est l'objectif des dons spirituels. Nous lisons dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 et 6. Il y a diversité de dons, mais un seul esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, la première idée que nous devons retenir par rapport à ce texte, c'est que le don n'est pas pour moi, il est pour l'utilité commune. Après, derrière le mot utilité commune, c'est utilité pour qui ? Utilité pour l'Église d'abord, mais utilité également pour la communauté dans laquelle je me trouve, que ça soit au travail, que ça soit dans mon voisinage, que ça soit mes amis. À chaque fois, le don spirituel, il est tourné vers l'autre. Nous lisons dans 1 Pierre 4, les versets 10 et 11, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc on trouve la même idée de mettre au service des autres les dons reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc là encore, mettre au service des autres les dons reçus, et que ça soit Dieu qui soit glorifié au travers des dons par Jésus-Christ. Enfin, nous avons un texte dans Éphésiens 4, les versets 12 et 13. Il l'a fait, alors donc on parle des dons, des dons spirituels, il a fait don aux hommes, pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps du Christ. Donc là, on retrouve l'idée que les dons doivent être mis au service pour l'édification, pour la croissance du corps du Christ, à savoir l'Église, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Eh bien, l'objectif dans ce cas-là des dons, c'est de faire grandir, de faire croître l'Église pour parvenir à l'unité de la foi en Jésus-Christ, à la perfection de la connaissance de Jésus, voilà, d'être vraiment des chrétiens ensemble matures. Alors venons-en maintenant au listing des dons. Nous avons plusieurs textes qui nous permettent de lister les dons. Alors le premier texte, c'est 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Nous lisons dans Romains 12, versets 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors l'image du corps est très belle et très parlante parce que effectivement tous les membres du corps sont différents,
mais le corps est performant quand tous les membres travaillent ensemble. Ce qui veut dire que les dons spirituels ne sont pas en concurrence, ou en tout cas, nous ne sommes pas en concurrence par rapport aux dons spirituels, mais nous devons apporter tous nos dons pour pouvoir accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Donc il ne peut pas y avoir d'envie ou de jalousie d'un don qu'on n'aurait pas. Mais nous devons prendre conscience du don que Dieu met à disposition, l'exercer et l'exercer en coordination avec les dons des autres membres de l'Église. Un dernier texte, Éphésiens 4, verset 11, « Celui qui a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. » Donc là encore, on a d'autres fonctions qui correspondent à des dons spirituels. Donc si on résume ce qu'on a vu, il y a plusieurs dons différents, donc la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues, l'enseignement, l'exhortation, la libéralité, la présidence, la miséricorde. Et donc tous ces dons s'incarnent dans des fonctions. Alors quelques fonctions, la fonction d'apôtre, la fonction de prophète, d'évangéliste, de berger, d'enseignant. Et tout ça doit être fait pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son œuvre, pour l'utilité commune, celle de l'Église et celle des gens que Dieu place sur notre route. Et ces fonctions dont je viens de parler, apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants, peuvent s'incarner dans des ministères. Et c'est la troisième partie de cette réflexion. Le ministère, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la reconnaissance des dons et donc des fonctions par la communauté des croyants, par l'Église. On va prendre deux exemples. C'est le premier exemple. Quelles sont les qualifications pour être un ancien ou un évêque? Un ancien dans l'Église ou un évêque. Nous lisons dans 1 Timothée 3 les versets 1 à 8. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc quelque part là, on nous donne le profil d'un bon ancien, d'un bon évêque. Et donc c'est bien la communauté des croyants, l'Église, qui reconnaît dans un individu le don de l'enseignement, l'hospitalité, et qui un jour lui accorde la charge, c'est-à-dire le ministère d'ancien ou d'évêque. Deuxième exemple, quelles sont les qualifications pour être diacre? Deux textes, Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi, donc l'emploi de diacre. 1 Timothée 3, versets 8 à 13, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Donc là encore, avec ces deux textes, on a le portrait robot de ce que devrait être un diacre, et une fois qu'il a été éprouvé ou mis à l'essai dans son ministère, eh bien on va lui confier le ministère. Donc l'ancien, c'est plus la personne qui va enseigner, qui va s'occuper de l'Église. Le diacre, c'est l'individu qui va être au service de l'Église, tant du point de vue logistique, pratique, que du point de vue spirituel avec les visites. Il existe
d'autres ministères, outre celui d'ancien et de diacre. Il y a le ministère du pastorat, le pasteur, de l'enseignement. On le retrouve par exemple dans les classes d'études de la Bible. Il y a aussi le ministère de la prière, etc., etc. On peut noter également qu'on peut exercer un don spirituel sans avoir le ministère qui va avec. Soit parce que l'Église ne s'en est pas rendu compte, soit parce que l'Église, et ça peut arriver, s'est trompée. Voilà. Mais ça n'empêche pas de mettre le don spirituel au service de Dieu, même si on n'a pas le ministère correspondant. Alors, dernier point, attention à la contrefaçon des dons et des ministères. Et pour cela, je vais m'appuyer sur 1 Corinthiens 13. Si je parle les langues des hommes, alors les langues des hommes, ça c'est un don spirituel, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc l'amour étant un fruit de l'esprit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, donc ça ce sont des dons spirituels. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, dons spirituels, mais que je n'ai pas l'amour, fruit de l'esprit, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre même mon corps aux flammes, donc ça ce sont des dons spirituels, mais que je n'ai pas l'amour, fruit de l'esprit, cela ne me sert à rien. L'amour, donc le fruit de l'esprit, est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties, donc dons spirituels, disparaîtront, les langues cesseront, dons spirituels, la connaissance disparaîtra, dons spirituels, mais l'amour ne meurt jamais. Autrement dit, qu'est-ce qui est le plus important? Développer le fruit de l'esprit ou recevoir les dons spirituels? Bien évidemment, c'est recevoir le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus en nous. Et c'est avec le fruit de l'esprit que nous irons rencontrer Dieu dans le ciel et que nous vivrons pour toujours sur la nouvelle terre. Alors que les dons spirituels, que ce soit la prophétie, que ce soit l'enseignement, que ce soit les langues, un jour s'arrêteront. Or, parfois, nous pouvons être tentés d'être beaucoup plus intéressés par les dons spirituels parce que c'est des choses visibles. Or, nous devrions d'abord demander à Dieu de faire grandir en lui le fruit de l'esprit. L'amour est à l'origine des dons, bien sûr. L'amour accompagne les dons. Mais sans l'amour, un don n'est plus un don spirituel, c'est-à-dire un don qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu. En revanche, le fruit de l'esprit, c'est bien le caractère de Jésus qui est en nous. Alors que les dons spirituels, ce n'est que la puissance de Jésus. Et quand nous serons au ciel, nous n'aurons plus besoin de la mission. Et donc nous n'aurons plus besoin des dons spirituels. Alors laissons-nous transformer par le fruit de l'esprit et acceptons les dons qui nous sont donnés et mettons-les à disposition de la communauté et des gens qui nous entourent.